Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire un livre qui est Emma passe trop de temps sur son écran. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Le restant de l'année, Emma habite en ville, là où les enfants ne sortent jamais, sans se faire accompagner par une grande personne. Le seul animal qu'elle a chez elle est un petit poisson. Mais à la ferme, c'est différent. Elle retrouve chaque année 28 poules, 5 cochons et 3 vaches. Et un cheval qui s'appelle Caramel. Encore mieux, elle retrouve ses cousins, ils habitent juste à côté d'elle, de la maison de Papou et Mamou. Et Emma joue avec eux chaque jour du matin au soir. Chaque fois qu'Emma vient passer une semaine à la ferme, elle aime aller ramasser les œufs avec Mamou. Chaque matin, avant le petit déjeuner, ou aider Papou à traire les vaches et apporter les restes de nourriture aux cochons. Elle aime sauter sur le dos de Caramel pour aller jusqu'au coin à Myrtille et en manger autant qu'elle veut. Ensuite, elle court chez ses cousins pour les inviter à venir jouer avec elle dans la grange. Cette année-là, le premier jour de la dernière semaine de juillet, la maman d'Emma vient la réveiller pour se préparer à partir. Mais Emma est tout habillée et assise sur son lit, qu'elle a déjà fait sa valise et bouclée. Elle est prête pour aller à la ferme. Quand Emma et sa maman arrivent, Papou et Mamou accourent à leur rencontre. « Joyeux anniversaire, Emma, nous avons une surprise pour toi !» s'écrie-t-il en lui faisant de gros câlins. Emma file à la cuisine où elle trouve un gâteau d'anniversaire au chocolat et un cadeau avec son nom écrit dessus. C'est un cadeau de Tati Pati. Elle l'a envoyé chez nous parce qu'elle savait que tu viendrais ici, dit Mamou. Tati Pati n'a jamais eu d'enfant et elle envoie toujours de super cadeaux. Mamou coupe un bout de gâteau pour Emma et sa maman. Pendant qu'Emma ouvre son cadeau, elle ne peut pas en croire ses yeux. Tati Pati lui a acheté une tablette, elle qui en a toujours rêvé. Avant que la maman d'Emma ne remonte dans la voiture, elle lui fait un câlin et lui dit « Attention, ne passe pas trop de temps sur ta tablette. Ta semaine à la ferme va passer très vite et ce sera dommage de la gâcher sur un écran. » Emma fait signe que oui, mais elle a la tête ailleurs. Elle est en train de penser à tous les jeux dont parlent ses copines à l'école. Des jeux qu'elle peut maintenant essayer sur sa tablette. Emma passe le reste de la journée à télécharger des jeux. Ses cousins Tom et Zoé sont venus la voir, mais ce n'est jamais très intéressant de regarder quelqu'un jouer sur une tablette au bout d'un moment. Ils commencent à s'ennuyer en rentrant chez eux. Pendant le dîner, Emma montre à ses grands-parents des vidéos rigolotes de chevaux sur sa tablette. Pendant ce temps, Caramel est dans la grange et Emma n'a même pas encore pris le temps d'aller lui faire un coucou. Après le dîner, Papou demande à Emma si elle veut venir avec lui donner les restes du repas aux cochons. Emma est trop occupée à jouer sur sa tablette. Un jeu où il faut lancer des tomates sur des chats. Elle lui répond donc non merci. Le soir, Mamou vient lui souhaiter bonne nuit et éteint la lumière de sa chambre. Emma allume sa tablette sous ses couvertures et reste éveillée tard dans la nuit afin de regarder un dessin animé dans lequel des petits morceaux de tarte sont en train de se raconter des histoires. Le lendemain matin, Mamou essaye de la réveiller pour aller chercher les œufs, mais Emma lui dit en bâillant « Vas-y sans moi ». Fatiguée d'avoir si peu dormi, elle arrive à peine à rester éveillée durant le petit déjeuner. Mais Emma, de retour sur sa tablette,
Elle se sent tout à coup en pleine forme. Emma lève à peine les yeux quand Tom et Zoé viennent lui demander si elle veut les aider à construire un château fort dans la grange. Non merci, je construis justement un château sur ma tablette avec une application trop cool, leur répond Emma. Toute la journée, Emma joue, regarde des vidéos et s'amuse, mais toute seule sur sa tablette, elle ne sort pas jouer dehors. Elle ne donne pas de coups de main à la ferme. Elle ne parle pas avec Papou et Mamou. Elle passe tout son temps sur sa tablette. Puis, au milieu de l'après-midi, l'écran devient brusquement tout noir. Emma sait ce qu'il faut faire. Elle court à sa chambre, trouve le chargeur et le branche. Regarder une tablette se recharger, ce n'est pas très intéressant. Alors, elle laisse sa tablette dans la chambre, elle va dehors, elle trouve Papou en train de nourrir Caramel dans la grange. Caramel se redresse tout de suite quand il voit Emma arriver près de son box et il se frotte contre son épaule. Elle prend une brosse et commence à le brosser. « Bonjour ma chérie, ça me fait plaisir de te voir dehors, » lui dit Papou. « J'étais bien triste de ne pas te voir jouer avec tes cousins. »« J'aime bien ma tablette, » lui répond Emma. « Je l'aime vraiment beaucoup et il n'y a rien de mal à jouer sur une tablette. » Papou réfléchit un instant. « Non, ce n'est pas mal, mais parfois des bonnes choses nous dit font passer à côté de choses bien meilleures. Dieu nous a donné beaucoup de merveilleux cadeaux, mais il dit que nous ne pouvons vraiment les apprécier que s'ils n'envahissent par notre vie. » Papou donne à Emma un morceau de sucre pour Caramel. Caramel aime beaucoup le sucre, mais s'il ne mangeait que du sucre, il ne voudra pas manger ces bonnes céréales qui le maintiennent en forme. Tu aimes beaucoup ta tablette, mais si tu joues avec elle toute la journée, tu passes à côté d'une quantité d'autres choses qui sont bonnes pour les petites filles comme toi. Par exemple, aider à la ferme ou jouer avec tes cousins. Emma ne dit rien. Elle quitte l'écurie et se dirige vers l'autre bout de la grange. Elle se dit qu'elle y trouverait peut-être ses cousins, mais non. Elle ne voit personne. Elle se sent alors toute triste. Puis elle entend brusquement des voix. Elle appelle. « Coucou, il y a quelqu'un ?» Emma. « Est-ce que c'est toi ? Viens par ici » répond son cousin. Emma remarque alors une petite ouverture au milieu des bottes de paille. Elle s'y faufile et trouve ses cousins de l'autre côté. « Bienvenue dans notre cachette !» Le château fort que les cousins ont construit est une grande pièce dont les 4 murs ont fait de bottes de paille. Tom et Zoé sont en train de construire un passage secret qui conduira à une autre pièce du château. « Papou nous a donné la permission, » dit Zoé. « Défense d'entrée !» Emma passe le restant de l'après-midi à travailler dans le château avec Tom et Zoé. Elle ne pense pas un seul instant à sa tablette et avant qu'elle ne s'en rende compte, maman a déjà sonné la cloche pour le dîner. « Il faut que tu rentres à la maison, » lui dit Tom. « Est-ce que tu veux revenir nous aider demain ? On commence tout de suite après le petit déjeuner. »« Bien sûr, » répond Emma. Durant tout le dîner avec Papou et Mamou, Emma parle du château fort qu'ils sont en train de construire. Papou lui raconte que lorsqu'il était petit, il avait construit lui aussi des châteaux en ballots de paille avec ses frères. Contrairement à Tom et Zoé, Papou et ses frères n'avaient pas eu la permission de le faire et ils avaient été punis. Après le dîner, Emma sort avec Papou nourrir les cochons. Elle lui demande « Papou, est-ce que tu penses que Tati Pati sera fâchée si je laisse ma tablette de côté pendant le reste de mon séjour ici ? Je ne voudrais pas passer à côté d'une quantité de belles choses parce que je reste collée à un écran. » Papou répond
Je trouve que c'est une idée très sage, ma chérie. Je suis sûre que Tati Pati voudrait que tu profites à fond de la ferme. Et quand tu rentreras à la maison, ta maman et ton papa pourront t'aider à bien gérer le temps que tu passes sur ta tablette. La tablette est donc restée dans la chambre d'Emma jusqu'à la fin de la semaine. Mais pas Emma, elle a passé sa semaine à galoper sur le dos de Caramel, ramasser les œufs, cueillir des myrtilles et jouer avec ses cousins. Fin. Un petit mot aux parents. C'est bon les amis, c'est la fin d'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir.